Bienvenue dans l'interview de Gabon 24 à l'occasion de la première rencontre des femmes africaines juges délocalisées ici à la Cour constitutionnelle. Nous recevons Madame Marie-Anne Mboga, elle est procureure adjointe près la Cour de cassation du Gabon. Marie-Anne Mboga, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, première question, vous êtes procureure près la Cour de cassation du Gabon. Pouvez-vous nous décrire un tout petit peu votre fonction? En quoi consiste-t-elle? La fonction de procureur adjoint près la Cour de cassation consiste, contrairement au procureur de la République, à soutenir l'audience, aller à l'audience, soutenir l'application de la loi. Mais surtout, vérifier que dans les décisions qui nous remontent du tribunal et de la cour d'appel, le droit a été bien appliqué. Et notre travail, et après nous donnons un avis, nous prenons des conclusions, cet avis s'appelle des conclusions, que nous transmettons au président de la Cour de cassation, qui lui va en tenir compte, ou pas d'ailleurs, pour confirmer ou casser une décision rendue par la Cour d'appel. Globalement, c'est ce que nous pouvons dire du rôle du procureur général. Un métier intéressant qui consiste donc à rendre la justice pour les justiciables qui ont l'opportunité de faire appel s'ils estiment donc qu'une décision de justice ne leur est pas favorable en fonction de leurs arguments. Madame le procureur adjoint, à l'occasion donc de cette rencontre, cette première rencontre des femmes africaines juges organisée donc par le Gabon, notre pays, vous avez fait un état des lieux de la situation des femmes dans le domaine de la magistrature au Gabon, ou un état des lieux que vous avez plus ou moins décrit comme assez favorable finalement à l'épanouissement ou à la défense des droits des femmes, si on veut faire une petite comparaison quand même avec la situation dans d'autres États. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de l'affirmer, cette situation plus ou moins, disons, acceptable, la situation de la défense des droits des femmes au Gabon? Merci de nous interpeller sur cette question. Je voudrais dire, permettez-moi de dire que actuellement, cette année, le Gabon a le lead en matière de promotion des droits de la femme. Il vous souviendra qu'il y a quelques années, le Gabon a accueilli une conférence internationale organisée par le Gabon et la Banque mondiale au Gabon. Une conférence internationale, je disais, sur Women Business in Law, les droits des femmes globalement dans le monde économique et pour voir leur participation au monde économique en vue d'une certaine autonomisation. À cette occasion, nous avions déjà fait, c'était en 2020, nous avions déjà fait un constat en disant que beaucoup de choses avaient été faites, mais qu'il reste aussi beaucoup à faire. Sur ce, depuis 2019, a été mis en place une structure de réflexion et de travail dénommée Gabon Égalité. Et dans le cadre de Gabon Égalité, on a procédé à la revue plus ou moins complète des textes qui régissent notre pays, notamment le Code civil, le Code pénal, le Code du travail, le Code civil dans ces deux parties, pour ne citer globalement que ces instruments, auxquels nous pourrons rajouter aussi le Code de l'enfant au Gabon. Donc, nous avons, quand je dis nous, c'est le pays, le Gabon, les décideurs ont travaillé sur la question. Maintenant, aujourd'hui, au cours de cette conférence, on nous a interpellés, nous, Gabon, nous, pays leaders, en matière des droits de la femme, de dire un peu quel est le rôle, la place du juge dans toute cette démarche qui est faite. Justement, Madame le procureur, je disais que des efforts importants ont été entrepris par les autorités publiques pour faire avancer la cause des femmes. Cela est le résultat de l'existence aussi ancienne de l'association peut-être des femmes juristes du Gabon, j'allais y venir. Dont le président de la Cour constitutionnelle fait partie. Et donc, la question c'est, est-ce que c'est cette même démarche qui est entreprise justement à l'échelle continentale? Exactement, peut-être pas à l'échelle continentale, oui, parce qu'il s'agit d'une démarche positive. À l'échelle continentale,
nous supposons que tout le monde a envie d'avancer. Nous avons avancé et peut-être parce que nous avons avancé, nous allons servir d'exemple. Et alors, est-ce que la femme juge gabonaise a trouvé sa place dans cette avancée? Parce qu'il y a les lois, mais ce ne sont pas les juges qui rédigent les lois, c'est l'Assemblée nationale. Oui, la femme juge qui est chargée d'appliquer la loi, elle va à l'école, comme nous disions dans notre présentation. Elle est autorisée à aller à l'école comme son congénère garçon. Elle passe le concours. Il n'y a pas un privilège spécial, il n'y a pas de discrimination positive justement, au niveau des femmes. Madame le procureur, où se situent finalement les pesanteurs? Il n'y a pas de discrimination positive pour la femme. Elle passe le même concours que l'homme. Et dès qu'elle est admise après le concours, elle est intégrée dans le corps de la magistrature. Commence alors son évolution. Pendant longtemps, on a pensé que certaines fonctions étaient assez délicates pour être confiées à des femmes. Femmes procureurs pleins, femmes présidents du tribunal de la capitale, par exemple, ou même en province, c'était un peu délicat. Donc les femmes étaient surtout en sous-ordre. Et puis, il y avait aussi un frein à l'évolution de la femme. Il faut tenir compte du fait que les femmes elles-mêmes revendiquant le principe du rapprochement d'époux, cela freinait un peu leur évolution. Mais petit à petit, il y a ces pratiques qui faisaient qu'on ne confiait pas beaucoup de responsabilités aux femmes. Ces pratiques ont dû évoluer parce qu'aujourd'hui, l'école de la magistrature recrutant de plus en plus de femmes, le ratio ayant basculé, nous avons désormais plus de 58% des magistrats qui sont des femmes. Très bien, Madame le procureur. Alors, malgré ces bons points du Gabon, nous pensons donc finalement, vous l'avez évoqué, aux lois 04, 05, 06/2021 du 24 septembre 2021, réformant donc certains fondamentaux du droit de la famille, portant code pénal, portant élimination contre les violences faites aux femmes. Mais Madame le procureur, le domaine de la magistrature reste quand même un milieu plutôt élitiste. Vous l'avez dit, il faut aller à l'école, il faut être diplômé, il faut faire des études supérieures. Mais nous savons qu'il y a certaines filles quand même qui parfois, pour des raisons diverses, n'arrivent pas à achever leur cursus scolaire ou leur formation universitaire. Alors finalement, comment une association de ces femmes juristes peut-elle œuvrer à la défense finalement de ces droits de ces jeunes filles-là qui n'ont pas forcément la possibilité de faire des études supérieures et intégrer le corps de la magistrature? Merci de revenir sur ce volet. Effectivement, nous disions d'ailleurs dans notre intervention qu'à une époque, nous avons pu bénéficier du mentoring de nos aînés qui pour nous était un peu comme le rêve, l'idéal à atteindre quand nous rentrions dans le corps. Mais avant d'y entrer, il fallait avoir des gens pour vous accompagner. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas à la justice directement qu'il faut poser le problème, mais c'est prendre le juge, qui est aussi membre de la société gabonaise, de sortir un peu de sa zone de confort pour aller vers la société, c'est-à-dire dans les écoles, à travers les ONG, pour vendre un peu le métier, pour démontrer aux jeunes filles qu'il peut y avoir un idéal à attendre, à éviter les rapports précoces et surtout parfois aussi faire en sorte que les filles ne soient pas exclues du système scolaire à cause d'une grossesse précoce. Nous n'encourageons pas les grossesses précoces, mais quand cela arrive, qu'elles ne soient pas exclues du système scolaire. En fait, il s'agit d'une démarche pour maintenir le plus longtemps possible les filles à l'école. Et ensuite, dans la société, que les femmes juges sortent des tribunaux et montrer à d'autres que la profession peut être intéressante et être surtout au service de la société. Voilà notre mission en fait. Justement, peut-être une dernière question, Madame le procureur.
vous l'avez dit, on parle là effectivement du côté du droit, mais il y a encore d'autres secteurs où la représentativité féminine se fait encore attendre. On pense par exemple au domaine technique ou au domaine scientifique. Là également, comment intéresser de plus en plus les jeunes filles à s'intéresser à ces matières? Justement, nous, juges, nous disons, nous, magistrats, nous nous engageons dans ce combat pour une plus grande visibilité sur notre profession. Nous exhortons aussi les femmes d'autres secteurs, notamment des côtés scientifiques, les ingénieurs pétrole, les ingénieurs, les experts comptables, à être plus visibles pour intéresser la jeune fille qui est aujourd'hui à l'école et qui peut-être se cherche, ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Vous avez des filles qui sont très bonnes au collège en mathématiques, mais quand vous leur demandez quelle est votre vision pour votre futur, elles ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont personne pour les guider. Nous invitons les autres corps de métier où il y a déjà des femmes de se montrer plus visibles et d'agir aussi dans l'intérêt de nos petites sœurs et de nos filles. Merci beaucoup, Madame Marie-Anne Mboga, procureure adjointe près la Cour de cassation du Gabon. Donc, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Interpeller des modèles, que les jeunes filles aient des modèles pour s'intéresser de plus en plus à des secteurs qui avaient été longtemps réservés aux hommes, mais qui ne sont pas fermés, qui sont également accessibles aux femmes. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nos programmes continuent sur Gabon 4.